dans cette nouvelle vidéo. Si tu vois cette boîte, tu sais qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série remise de clés de conciergerie. On se retrouve dans la très belle ville de Bayeux pour qu'on te présente Béatrice. Béatrice, nouvelle patronne de conciergerie, mais tu vas voir qu'elle a déjà des résultats dingues. Elle a généré avec l'appartement qu'on va voir 824 € dès le premier mois d'activité. Et tu vas voir qu'on est dans une très belle ville, mais on n'est pas forcément sur un logement comme tout le monde pourrait penser, tu sais, très historique, etc. On est dans cet immeuble qui est plutôt un immeuble typique des années 60 et tu verras également que l'appartement, c'est un T3, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais malgré ça, eh bien, il génère plus de 800 € par mois. On t'emmène découvrir tout ça en détail. J'adore ces immeubles. Ça me rappelle quand j'étais gamin, mes grands-parents habitaient dans le même type d'immeuble. Mais c'est vrai que quand tu vois l'immeuble, tu dirais pas qu'on peut faire 800 € par mois avec un bien ici. C'est toujours ça la courte durée. Bonjour! Hello Béatrice! Ça va, super! Bah, ça fait plaisir. Vous avez fait bonne route? Wow, excellent, excellent. Chez moi. C'est un plaisir. Bon bah Béatrice, ça nous fait super plaisir de faire là cette fois-ci une remise de clés officielle, on va dire. Même si ça fait un petit moment que tu as été livré. Voilà, ça fait 2 mois que tu es patronne de conciergerie. Elles sont Voilà, là. des différents logements, voilà, super. Combien tu as de biens, Béatrice, aujourd'hui, dans ta conciergerie? 3 biens dans ma conciergerie, 2 maisons et puis 7 appartements là, quoi, ouais. Et parle-nous un peu de tes résultats au bout de 2 mois. Alors, au mois de mai, on était entre 6 et 700 €. Et puis, au mois de juin, sur la totalité donc, des biens, au mois de juin, un peu plus de 1100 €. Donc, voilà, plutôt satisfaisant. Et sachant que c'est surtout ce logement qui a bien cartonné au mois de juin. Oui, alors, au mois de juin, ouais. La différence, c'est vrai que comme c'est un appartement, c'est pas le même type de bien entre maison et appartement. Et en fait, c'est vrai que comme c'est une maison, notamment une de 12 personnes, c'est vrai que quand il y a une réservation, tout de suite au niveau de la somme, ça fait plus grand que quand c'est l'appartement où c'est des plus petites sommes. Mais effectivement, il a été loué de mémoire 25 jours sur juin, quoi. Il y a eu 25 jours. T'as vraiment boosté. Il y a vraiment un bon taux d'occupation. Et puis c'est vrai que le prévisionnel de juillet est entre 1002 et 1003 pour l'instant, avec les réservations en cours, et de 2000 € sur le mois d'août, avec les maisons effectivement qui apportent des grandes, avec des pour ta conciergerie. Bravo, félicitations. Bravo, félicitations pour ce début, ce beau début. J'interromps quelques instants cette vidéo parce qu'au moment où on l'a montée, le mois d'août était déjà passé. Et les résultats de Béatrice au mois d'août ont été encore plus dingues que ce qu'elle imaginait. Sur un seul de ses biens, elle a fait plus de 1200 € dans ses poches. Bonjour Olga et Loïc, je suis contente parce que Quintin marche bien au mois d'août, parce que c'est un peu plus de 1270 € dans ma poche, donc c'est top pour cette année. Voilà, je vous souhaite un super beau dimanche et je vous dis à tout bientôt. En fait, c'est vrai que les maisons, c'est un truc où souvent il y a beaucoup de gens qui sont là, ah j'aimerais vraiment avoir des maisons, etc. Et finalement, les maisons, c'est aussi, il y a quand même des taux d'occupation qui sont souvent un peu moins élevés aussi. Donc c'est vrai que ça fait plaisir quand ça tombe, mais c'est vrai que des fois tu peux avoir des trous un petit peu plus importants, parce que c'est vrai qu'un appartement, en fait, finalement, comme celui-ci, c'est vrai qu'au premier abord, c'est peut-être pas un appartement qui, dans tout un tas de villes de France, c'est pas celui qui va être le plus mis en avant. Il est assez classique. Sur papier, sur le papier, c'est assez classique. Mais le fait d'avoir fait finalement une bonne analyse en amont sur le secteur, sur tout ça, le fait qu'il y ait une certaine pénurie d'Airbnb ici, ça fait qu'au final, il tourne même mieux en étant plutôt plus petit et un peu moins sympa que finalement des maisons beaucoup plus grandes. Oui, c'est vraiment pas, en termes d'occupation, c'est pas la même chose. C'est vrai que Bayeux est porteur, vraiment par rapport à son histoire, les visites qu'il y a à faire. Par exemple, bien à Quintin, ça va pas être le même style de personne qui va venir pour le même temps. Et ce qui est bien, c'est de développer, parce que sur cette période estivale, on va avoir des touristes, et après, c'est de trouver en week-end ou en semaine. Et moi, j'ai déjà eu des personnes qui viennent pour le travail, par exemple. Donc, c'est intéressant de chercher des débouchés différents, des personnes différentes pour optimiser le taux d'occupation
des biens, quoi, et qui effectivement entre maison et appartement va être différent, je trouve. Ouais, complètement. Ouais. Tout à fait. Et puis c'est vrai que aussi le secteur, parce que comme tu le dis, c'est vrai que les secteurs très touristiques, c'est vraiment cool parce qu'en très peu de temps, on a quand même pas mal d'argent qui rentre. Mais effectivement, d'avoir aussi des secteurs dans lesquels il y a du travailleur, il y a des possibilités de louer au-delà de juste du tourisme, c'est très très bon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options pour ça, quoi. Non, ok, excellent. Et félicitations aussi pour ton statut super hôte. Tu nous as partagé ton résultat aujourd'hui. Comment tu t'es organisée pour avoir ce statut? Qu'est-ce que tu as fait? En fait, dans mon parcours, moi j'ai été assistante qualité pendant longtemps. Enfin, j'ai été salariée 26 ans dans une même entreprise. Et puis voilà, ça ne me convenait plus. Donc je suis partie pour faire du MLM dans des produits de bien-être parce que ça m'a aidé pour ma santé à moi. Donc c'est des produits que je consomme encore de toute façon. Je continue cette activité. Et puis il y a eu le confinement et donc en fait mon entreprise marchait bien. Ça se passait par téléphone et ma boutique en ligne, sauf que je ne voyais plus personne. Donc j'ai commencé à mettre une chambre chez moi en location parce que j'avais la chance d'avoir une chambre avec une salle de bain et des toilettes individuelles. Et donc le fait des rencontres avec les gens, j'ai vraiment adoré. Donc j'ai poursuivi, j'ai continué à louer une autre chambre et 2 autres chambres chez moi, mais la configuration ne se prêtait pas à continuer parce que je mettais ma vie un peu entre parenthèses, moi, au niveau de la maison. Oui, vivre dans un hôtel, dans sa propre maison. C'est compliqué, mais c'est comme ça que j'ai acquis en fait mon statut de super hôte, quoi, parce que voilà, le contact avec les gens, enfin ça c'est vraiment quelque chose qui se retrouve de toute façon maintenant dans mes logements, voilà, parce que c'est ce que j'aime en fait, c'est vraiment cet échange avec les personnes pour qu'ils soient bien, enfin, et là c'est dans l'échange avec les propriétaires, c'est la même chose, c'est écouter le propriétaire, lui, ce qu'il veut, comment il voit les choses pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Et puis le voyageur, c'est quoi son besoin pour tâcher justement s'il y a des améliorations à faire, de l'entendre aussi, quoi. Donc voilà, pendant 4 ans, c'est ce que j'ai fait et j'ai pas eu la possibilité en fait j'avais vu une maison, en fait, j'avais repéré une maison pour avoir 5 chambres en chambre d'hôtes. La mienne était quasiment vendue. À 1 heure de signer le compromis de vente, il l'achetait plus. Voilà, j'avais trouvé un CDI pour les banques, donc mon projet. Et ça ne s'est pas fait, donc j'ai pas pu acheter cette maison. Et donc j'étais un peu fatiguée en fin d'année. Et puis j'ai vu le webinaire, parce que j'avais déjà une formation de Loïc sur l'immobilier, j'avais déjà investi sur un bien que finalement que j'avais revendu parce que ça correspondait pas, et donc je me suis dit pourquoi pas la conciergerie clé en main. Moi c'était le concept qui me plaisait pour pouvoir démarrer quelque chose de tout près au départ et puis apprendre justement, voir comment faire, et c'est comme ça que je suis partie en fait dans cette nouvelle aventure de conciergerie. Franchement vraiment génial. Et d'ailleurs, j'ai eu d'excellents retours et d'excellents échos sur Béatrice. C'était Pierrick qui me disait « Il faut absolument que tu interviewes Béatrice. Elle est 10 sur 10 en communication avec tout le monde, que d'excellents retours. » Et ça fait vraiment super plaisir. D'ailleurs, s'il y a des propriétaires qui nous regardent et qui souhaitent confier leurs biens dans le secteur de Bretagne ou Normandie à Béatrice, qui est une excellente patronne de conciergerie, qui est super haute en plus, parce qu'en fait, quand on est super haute, ça permet de bénéficier à tous les logements dont on s'occupe de ce statut. Donc voilà, donc vous avez les contacts de Béatrice juste en dessous de cette vidéo. Yes, excellent. Merci. Avec plaisir. Du coup, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur qu'est-ce qui, toi, en fait, te motive avant tout? Enfin, c'est un petit peu ton pourquoi et pourquoi tu as choisi de rejoindre les conciergeries clés en main. C'est quoi tes objectifs, etc. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, tu as déjà de très beaux résultats avec ta conciergerie que tu as pris en main. Mais où est-ce que tu as envie d'aller? C'est quoi tes objectifs pour demain? Alors, au-delà, j'ai envie de dire, des objectifs financiers qui sont effectivement, on a tous besoin de gagner sa vie, de payer ses factures, c'est clair. C'est vraiment pouvoir, j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai mis sur ma petite carte de visite, sublimer les biens. C'est vraiment ça, que tout le monde y trouve son compte.
moi, dans le fait de m'occuper, de décharger des propriétaires, voilà, qui n'ont plus envie de, c'est vrai, de suivre ça au quotidien, de s'en occuper. Et donc, c'est vraiment, enfin, le contact et la relation, c'est ce que j'aime. Donc, c'est cette confiance qui va se tisser avec le propriétaire pour vraiment, parce que c'est son bien. Mais moi, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme si c'est le mien, parce que j'ai envie que lui soit content et que les voyageurs, enfin voilà, c'est aussi, voilà, soient satisfaits, quoi. C'est que tout le monde, pour moi, c'est vraiment un équilibre. Moi, ce que j'ai gardé de mon ancien métier en qualité, c'est vraiment une qualité de vie, et une qualité de vie pour tout le monde, quoi. Une qualité de vie et pour les propriétaires, et pour les voyageurs, et pour moi. C'est vraiment, moi, c'est ça, enfin, je veux dire, ma motivation à grandir dans une entreprise de conciergerie, quoi. Et peut-être que je trouverai un bien qui fera que je ferai mes chambres d'hôtes en plus, voilà, ce serait super top, quoi. Bon, il y a pas de raison. C'est vrai que là, le marché immobilier actuel est un peu compliqué. Je pense qu'avec, on n'est pas là pour faire de la politique, mais avec l'incertitude qui continue à laisser planer, je pense qu'on a encore quelques mois assez difficiles sur l'IMO en France. Les transactions vont rester encore un petit peu basses, mais c'est aussi tout l'avantage de diversifier ses activités, parce que finalement aujourd'hui tu te développes, tu as lancé de la conciergerie, tu te développes en conciergerie, et puis dans 6 mois, dans 1 an, quand le marché va repartir, ce sera le bon moment peut-être de vendre et d'aller trouver justement ton beau projet. Mais ce qui est bien, c'est que, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens des fois qui sont dans l'attente en se disant c'est pas le bon moment, c'est pas le bon truc, c'est toujours ce côté timing. Et moi, ce que je dis toujours à tout le monde, c'est qu'il faut toujours être en avant, toujours être en train d'avancer. Et peut-être que oui, ce truc là qu'on regarde, c'est pas le meilleur truc pour avancer maintenant, mais il y a forcément d'autres choses à côté. Et c'est ce que tu appliques avec brio, et je trouve ça génial, et il n'y a pas de raison que derrière tu trouves pas aussi ce deuxième projet dans quelques mois, quoi. Oui, et puis moi je suis une opportuniste dans le bon sens du terme, parce que souvent les gens associent à opportuniste, mais j'aime, dans le développement personnel et le human design, et c'est vraiment quelque chose, voilà, qui dit que dans mon profil, je suis une opportuniste, et donc je saisis les opportunités. C'est vraiment ça. Et cette opportunité est venue là, et il y aura d'autres opportunités. Mais je me rends compte que ça allie quand même beaucoup de... la conciergerie, beaucoup de mes savoir-faire. Et donc, c'est pas du tout incompatible avec le fait d'avoir des chambres d'hôtes. Je me rends compte par rapport au fonctionnement. Et puis, il y a des possibilités après de déléguer certaines choses au niveau de la conciergerie. Donc, tout à fait. Aujourd'hui, tu allies tout à fait cette activité avec une autre activité. Qu'est-ce que tu fais Oui, parce que actuellement, je suis éclusière vacataire, sur la saison d'été, et donc je fais passer des bateaux sur le canal de Nantes à Brest. Donc c'est vraiment chouette parce que c'est des belles rencontres, c'est justement, des gens avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Et d'ailleurs, j'ai eu un bateau en échangeant, je lui dis que j'avais une conciergerie, et la dame me dit je suis intéressée pour un ami qui recherche, et donc j'ai laissé mes coordonnées. Donc c'est aussi l'opportunité de rencontrer des personnes, d'en parler, et puis moi ce que j'aime, c'est parce que je suis dans la nature, donc ça c'est top. Ça n'a pas de prix. La nature, les échanges, les rencontres. Oui, voilà. Et tu peux tout à fait allier cette activité à l'activité de conciergerie. Ah oui, parce que là, l'avantage, pour avoir son activité de conciergerie, avec un téléphone, c'est tout à fait possible, en fait, de gérer les essentiels. Donc ça, je peux le faire parce que j'ai mon téléphone avec moi. Donc en fait, moi, je réponds, ça m'est arrivé, il y avait un bateau qui arrivait, j'avais un locataire qui partait, je l'avais au téléphone. Lui aussi était pressé. J'ai dit, on a échangé vite fait, ce qu'on avait à se dire, et ça passe très bien, quoi. Et c'est ce qui fait que j'ai pas pu garder mon activité d'avant, en supermarché, parce qu'à l'accueil, par contre, l'accueil, ça me plaisait, mais on n'a pas le droit au téléphone, et donc moi, je pouvais pas, en fait, gérer, c'est ce que je leur ai dit, les deux, quoi. Donc là, j'ai l'opportunité, il suffit de trouver l'activité
adéquate, mais où je peux allier les deux, quoi. Les deux, ouais. Exactement. Après, c'est vrai qu'il y a la possibilité aussi de prendre des sous-traitants, entre guillemets. De la sous-traitance et de prendre quelques abos, il y a quelques outils qui vont pour répondre aux messages, etc. Plus tu développes, plus tu développeras, en fait, plus tu auras cette opportunité opportunité-là et ces Oui, c'est ça. possibilités-là, ouais. Mais pour l'instant, c'est vrai que je le souhaitais pas parce que pour moi, justement, ce contact est tellement important dans les échanges que Je comprends. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que, les voyageurs, ils mettent 10 sur 10 en communication parce que souvent ils disent, voilà, Béatrice, mais parce que, je veux dire, on se rend pas, souvent on se rend pas compte de c'est quoi notre point fort. Notre zone de génie. Ouais, notre zone de génie. Et donc, petit à petit, j'ai fini par comprendre que, ah oui, ça, effectivement, chez moi, c'est quelque chose, je fais pas d'effort, quoi. C'est naturel, quoi. Naturellement, donc, tu vas vers les gens, tu es, voilà, le très contact, sociable. l'échange, oui, ça, c'est vraiment, donc, enlever ça pour l'instant, non, ça, c'est sûr, c'est pas possible. Non, puis, là où tu as raison, c'est ce que je dis souvent aux gens, je dis, ça sert à rien d'essayer de faire des choses qui nous plaisent pas. En fait, ce qui est important, c'est justement de voir où est notre zone de génie. Cette zone de génie, on va dedans, et puis après, le reste, en fait, on le délègue, quoi. C'est sûr, c'est une très bonne manière de faire. Et tu sais en plus que, et puis, à un moment, tu seras très certainement obligé, ça dépendra quelle dimension tu prends, mais si demain tu as 30, 40, 50 appartements, il faudra que tu délègues une partie des messages voyageurs, parce que sinon voilà. Mais tu vas y aller, il n'y a pas de raison. Il faut voir grand, Béatrice. Je crois que c'est step by step, vraiment, en fait, je pense que c'est ça. Dans mon parcours, j'ai eu l'occasion, effectivement. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, j'avais un copain qui me disait, mais tu verras, un jour, par exemple, tu auras ce salaire-là. Moi, ça me semblait, oh bah non. Et le jour où je l'ai eu, je fais, ah ouais, finalement, voilà, quoi. C'est étape, c'est grandir, effectivement, petit à petit, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut visualiser l'objectif bien haut. Tu sais, on vise la lune et tu vas atteindre les étoiles. C'est ça. Voilà. Et on atterrira toujours dans les étoiles, mais exactement. En tout cas, je sais que c'est tout à fait. C'est pas quelque chose qui me paraît impossible. Je sais que j'ai envie de dire, une fois qu'on a compris le process, appliquer, parce que comprendre c'est une chose, c'est l'appliquer, c'est le vivre, c'est être confronté à tout ce qui se passe, parce que c'est pas non plus, je veux dire. Faut pas idéaliser le fait de oh oui alors voilà la conciergerie tout est non c'est pas vrai, il y a des choses à gérer, tous les gens qui ont des biens en location savent qu'il y a des choses à gérer, quoi. Je veux dire, voilà, mais c'est aussi grandir, c'est pour ça, et une fois qu'on sait en fait comment gérer effectivement pour un bien, 2 biens, 3 biens, c'est sûr qu'on va savoir pour 4, 5, 10, 20, c'est voilà. Alors on va toujours trouver un truc qui va sortir qu'on va pas avoir prévu, ça c'est clair, le genre de truc, ah oui, OK, mais ça enrichit la bibliothèque de choses improbables, qu'on découvre à chaque fois, quoi. Mais c'est aussi justement, moi ce que je trouve intéressant, c'est être confronté à ça, c'est comment je le gère, il y a une forme de développement personnel, en fait, où on se retrouve. Moi, j'ai souvent ce terme-là. À chaque fois, je dis mais qu'est-ce que j'ai grandi depuis un an, tu sais, ou parce qu'en fait, on grandit en fait tout le temps. J'aime bien ce mot-là de dire on grandit. Il y a ce côté un petit peu, tu sais, parce que je trouve que beaucoup l'école ou autre nous fait penser qu'une fois que t'es adulte, en fait, tout ce côté apprentissage est terminé. Alors que, moi, ce qui m'anime le plus dans la vie, c'est d'apprendre toujours des nouvelles choses et justement de sortir de sa zone de confort et de se confronter à certaines choses. Et en fait, ce qui est fort, je trouve, c'est que il y a une chose qu'il faut comprendre, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit la conciergerie ou n'importe quel autre type de business, en fait, des problèmes, il en arrive. C'est normal parce qu'en fait, faire du business, c'est régler des problèmes que les autres n'ont pas forcément envie de régler. Donc, à partir de là, forcément, et même souvent, c'est un parallèle que j'ai beaucoup, c'est de dire, pourquoi quelqu'un gagne souvent plus d'argent que nous? C'est juste qu'il a réglé des problèmes plus gros que nous, ce qu'on a réglé, en fait, indirectement, mais c'est ça. Et moi, ce que je trouve intéressant dans grandir, comme tu dis, c'est aussi de voir que c'est pas la situation, en fait, c'est comment on décide de la gérer, de la vivre, quoi. Parce qu'il arrive toujours des événements extérieurs, mais c'est comment on est en capacité, et donc c'est de regarder comment on grandit, justement. C'est sûr que plus on a de choses à gérer, de choses à faire, évidemment, plus on est confronté
à des choses pas évidentes, quoi. Et donc c'est comment on les vit, quoi. Soit en fait, c'est pas l'extérieur. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est quand d'être confronté à quelque chose, c'est de se dire, bah là, comment moi je le vis, quoi. Qu'est-ce que je fais, comment je me pose avec moi, comment je peux le gérer. Et c'est cet apprentissage de soi-même, quoi, parce qu'on voit que si on se tétanise et qu'on est dans la peur, bon bah il y a pas grand-chose qui va se faire. Et puis voilà, à se poser, à vraiment être calme, bah on a tous ces esprits et puis ben on devient beaucoup plus efficace pour voilà trouver une solution, parce qu'il y a toujours une solution, quoi. Je veux dire, elle est peut-être pas toujours idéale, mais il y a toujours. C'est Olga, moi, qui m'a apporté ça. Qui m'a apporté ça, c'est le fait de dire non, mais attends, une situation qui arrive, elle arrive en fait. Quoi qu'il se passe, tu ne pourras pas la changer. Par contre, toi, ta manière de finalement de réagir à cette situation et ta manière en fait de comme tu dis, de la subir ou de justement ne pas la subir et juste dire je prends 1 mètre de recul et puis finalement je la gère d'une autre manière. Et en fait, finalement, l'histoire devient même différente après quand tu racontes ce problème, parce que entre la panique et finalement le fait d'avoir géré, la frontière est toute petite en fait. En réalité, il y a très peu à faire. Oui, puis c'est des humains. Enfin, on est tous des humains, et en fait, à partir du moment où on cherche à comprendre ce que vit l'autre, en fait, c'est pas un adversaire. Enfin, voilà, c'est vrai que les propriétaires, le lien avec les propriétaires, bah, c'est de comprendre aussi, c'est de se mettre dans cette dynamique, bah, voilà, de propriétaire, qu'est-ce que lui il attend, voilà, des fois la façon dont il va se comporter, et ben c'est dans l'échange, c'est dans la compréhension, et ça, moi, c'est ce que j'aime en fait, c'est vraiment ça, quoi, parce que lui aussi, enfin, des fois les gens ils ont un logement, ils savent pas comment faire, comment ils vont le gérer, enfin, il y a aussi des peurs, il y a aussi des stress, il y a aussi donc un besoin, enfin, d'être rassuré, voilà, par quelqu'un qui peut les guider, apporter du savoir-faire et puis les rassurer. Je crois qu'on a tous besoin d'être rassurés. Donc voilà, c'est vraiment ça, moi, c'est cette connexion, mais comme les voyageurs, quand voilà, ils envoient un petit message, quel est le type de cafetière, des fois je me dis, oh, mais je me dis, ben ouais, parce que pour lui, c'est important, peut-être que son café, c'est important, il veut être sûr d'avoir du café, quoi. Parce que s'il a pas moi, par exemple, si j'ai pas bu de café le matin, tu me parles pas, hein. Voilà, s'il n'a pas de café, parce que moi, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement, mais je me dis, voilà, je me mets à la place, voilà, je me mets à la place du voyageur, quoi. Je me dis, ben pour lui, ça veut dire que le café est important, quoi. Donc, je réponds à sa demande. Donc voilà, c'est moi, c'est tout ce qui me plaît dans la compréhension. En fait, on est tous des êtres humains, et je pense qu'il n'y a pas de gens qui sont fondamentalement mauvais. C'est juste des compréhensions, des échanges, et de comprendre qu'est-ce qui motive chacun, quoi. Et d'ailleurs, quand tu parles de justement rassurer quelque part, enfin, je sais pas si le parallèle est complètement bon, mais en tout cas, qu'est-ce que tu penses que ça a changé finalement le fait de lancer ta conciergerie justement avec le côté accompagnement en fait, comme on peut avoir, c'est-à-dire d'avoir eu Pierrick par exemple à tes côtés, etc. Sur ton démarrage, par rapport à si demain tu avais dû en fait créer ça vraiment de toute pièce, de zéro. Ah bah j'ai choisi justement le concept clé en main. Pour ça, quoi. Enfin, pour moi, voilà, c'était pour que ce soit déjà à disposition, et puis que quelqu'un m'accompagne dans tout le processus, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Oui, je pense que c'est faisable de le faire en partant tout seul, mais... Est-ce que toi, tu serais non, moi, seule? voilà, non, clairement, enfin, c'était le concept clé en main, clairement, c'est ça qui m'a plu, parce que j'avais compris, voilà, le principe de conciergerie, de pouvoir apporter mon savoir-faire à d'autres propriétaires, ce que je savais faire, mais c'est vraiment le côté clé en main pour apprendre, quoi. Enfin voilà, on m'apporte, et puis on me effectivement accompagné, notamment beaucoup avec Pierrick. C'est vrai que ça c'est super. Enfin vraiment, Pierrick, je remercie Pierrick parce que on lui passe de super, voilà, de super échanges. Merci Pierrick. c'est vraiment voilà agréable, et puis il est vraiment à l'écoute, réceptif. Parce que des fois, quand je pouvais être, oui, bah alors ça, et c'est génial parce que il pose les choses, et puis voilà, pareil, on est en bonne solution, il ne se laisse pas influencer par la situation, mais c'est vraiment ça. On est, voilà, et on pose les choses, et on avance, et oui, et il a été reboostant aussi quand à un moment donné, je me dis, voilà, il y a des coups de mou en me disant bah non, ça correspond pas, c'est pas ça, il y a des problèmes, ça va pas, c'est pas ce que je veux, voilà, ça vient pas nourrir les valeurs qui moi me sont chères, mes valeurs à moi, donc ça, quand nos valeurs sont pas nourries, voilà, on a envie
laisser tomber. Et donc voilà, Pierrick a cette capacité à faire voir les choses sous un autre angle justement, et vraiment avec une bienveillance. Enfin, c'est super agréable dans l'accompagnement, quoi, ouais, clairement. Ouais, c'est vrai qu'on a tous ce côté bienveillance, etc. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'être entrepreneur, devenir entrepreneur, c'est mine de rien, c'est une aventure. Et c'est vrai qu'il y a des ups, il y a des downs, il y a des choses qui se passent. Et mais c'est comme vrai dans que... n'importe quel métier, tu es boulanger, tu es jardinier, Pareil. aujourd'hui tu règles des problèmes, les problèmes sont différents, mais il faut quand même en régler. Mais ce qui est génial, par contre, je trouve avec justement avec l'entrepreneuriat, c'est que à partir du moment où on n'a plus son propre patron et on devient son propre patron, c'est sky is the limit, quoi. C'est un petit peu ça. Et encore même aujourd'hui, les gens vont au-delà du au-delà du ciel, mais Je pense que c'est responsabilité. Enfin, en étant entrepreneur, on peut plus dire c'est la faute du patron entre guillemets, quoi. On prend vraiment C'est toi la patronne. responsabilité. Donc voilà. Et enfin moi de nombreux entrepreneurs que je connais, enfin il y en a plein qui ont voulu stop, j'arrête. Enfin il y a ces peurs qui reviennent, est-ce que je vais y arriver, machin, tout ça. Ouais, je crois que ça fait partie du parcours d'entrepreneur. Enfin à un moment de se dire oh. Et puis voilà, on redresse, on repart et on voit les choses différemment. Ben oui, clairement, quoi. Et je pense que ça arrivera probablement encore. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, j'ai encore de nombreuses années à vivre, donc. c'est aussi ce qui nous fait nous sentir vivants parfois, quoi. Et aujourd'hui, t'as le sourire avec la conciergerie. Ah bah oui, enfin, de toute façon, vraiment, Loïc, moi, le sourire, c'est quand même quelque chose qui est assez naturel chez moi. C'est naturel. Enfin, la joie de vivre, voilà, quoi. Voilà, c'est quelqu'un de très positif et tu le transmets en fait à tes voyageurs, à tes propriétaires. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Mais c'est ce que j'ai acquis de mon expérience. J'aurais bâti ça, on se serait rencontrés il y a 20 ans. Enfin, ça aurait pas été la même chose, quoi. C'est vraiment tout mon vécu, mon apprentissage et tout ça qui m'amène à être, voilà, celle que je suis aujourd'hui, à être là, quoi. Génial. Et quelles sont les prochaines étapes alors? Donc déjà, tu as des super résultats avec ton logement. Qu'est-ce que tu pourrais mettre encore en plus pour améliorer ce résultat et encore parfaire Oui, c'est ce qu'on a commencé à aborder avec Pierrick. Voilà, une petite vitrine pour pouvoir proposer des produits, des ventes additionnelles, par exemple, voilà, des choses additionnelles où quand les gens arrivent, c'est vrai que plutôt que de ressortir, plutôt que proposer des choses en plus. Ce qu'on appelle les upsells, on utilise un peu le mot en anglais, c'est compliqué, mais ce qui veut tout simplement dire des ventes additionnelles pour les voyageurs. Et l'avantage de ça, c'est que ça va directement dans ta poche. Donc c'est pas quelque chose qui va au propriétaire, ça va dans la poche de conciergerie et ça peut vraiment améliorer ta marge, parfois même doubler la marge sur certaines nuits. Oui, alors je demande à découvrir. Pour l'instant, voilà, c'est l'étape suivante dont tu parlais. C'est l'étape suivante qui va arriver. L'étape suivante dont tu parlais. Oui. De toute façon, là, en étape, c'est upsell et après, développement. Oui, oui, développement. Enfin, bon, je pense que ça va aller avec. De toute façon, avec, quoi. Oui. Exactement. Oui. Je suis prête. Génial. Sachant que le fait que tu as commencé déjà à parler autour de toi et en échange avec les personnes, oui, je fais ça, j'ai une conciergerie, déjà rien que le bouche à oreille, ça va te permettre de rentrer les nouveaux biens. Oui, et puis ma page que j'avais pour mes chambres d'hôtes, en fait, les 12 heures de Béa, qui ont donné DHB conciergerie, voilà, je la fais vivre. Enfin là, je la faisais plus, voilà, mais c'est important, parce que je parle des biens, voilà, plusieurs choses. Je veux animer ma page Facebook, c'est ce qui donne une visibilité. J'ai un réseau aussi, voilà, dans mes différentes activités, j'ai un réseau de personnes, donc c'est ça aussi. C'est d'abord, j'ai envie de dire, toucher son réseau chaud, voilà, faire connaître aux personnes de proximité, et puis après, voilà, le réseau froid ou le réseau du réseau. C'est comme ça que, voilà, moi je donne cette visibilité, en tout cas avec ma page Facebook, et puis ça montre qui je suis, parce qu'on est tous différents, on va effectivement pas amener les choses de la même façon, et c'est ce qui va donner envie à un propriétaire ou à des voyageurs de se dire « Ah tiens, j'ai envie d'aller là parce que voilà, c'est ce qui va résonner, c'est ce que ça donne, c'est le ressenti de la personne quand elle va regarder ma page Facebook, quoi. C'est ça, et en plus, tu vas voir, on t'emmène beaucoup, nous, à
travailler en fait avec des prescripteurs, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, la première étape, c'est les contacts chauds qu'on a autour de soi, et en fait aussi faire en sorte que ces contacts chauds deviennent des prescripteurs pour toi. Et parce que c'est vrai que c'était amusant, c'était hier, je crois, qu'on échangeait avec quelqu'un qui nous disait ah là là, je prends énormément de messages de conciergerie, qui m'envoie des messages sur Airbnb ou sur Booking. Il avait eu une vague là un petit moment, un ami avec qui on était hier soir, et il disait mais ça marche vraiment ce truc d'aller démarcher directement sur Airbnb. Et en fait pour moi, enfin je trouve ça toujours hallucinant que les gens fassent ça. Ça doit marcher pour certains, hein, je dis pas, mais c'est vraiment un travail de fourmi d'aller annonce par annonce, ennuyer en plus les gens dans leur gestion un peu quotidienne où ils ont l'impression, ils se disent ah tiens c'est un message voyageur, ah bah non c'est une conciergerie qui est en train de me démarcher, c'est pas très cool. Alors que quand tu le fais via de la prescription, c'est tellement plus simple de vendre, de faire et de faire grossir un petit peu. J'aime bien cette parallèle avec la boule de neige où finalement oui ok au départ on met les premières choses en place, c'est une petite boule qui tient dans la main, mais après la boule grandit et c'est là où on est inarrêtable après quoi. Effectivement. Oui, parce que moi je vois le parallèle dans mon activité de bien-être en marketing de réseau. Donc j'ai encore des clients mais je développe plus. Et ben j'ai une dame qui m'a appelée parce que elle a eu l'info par quelqu'un et voilà en fait même si je ne suis plus dans aller chercher moi, eh ben il y a des gens ils savent ce que j'ai fait donc ils sont intéressés donc ils viennent à moi quoi. Donc c'est vrai que voilà parfois et c'est pas forcément tout de suite je dois avouer que voilà cette dame elle est arrivée longtemps après et des fois on se dit bah voilà il y a rien et puis effectivement à un moment donné ah tiens il y a quelqu'un voilà qui vient quoi. Donc c'est effectivement tout ce qu'on a pu faire avant qui à un moment donné va donner le résultat mais pas forcément au moment où on voudrait le résultat, quoi, on va dire. C'est même souvent au moment où on fait le moins d'efforts qu'on a les plus gros résultats. Bon, bien sûr, il faut avoir beaucoup bossé avant, parce que là, en disant ça, j'ai des gens qui vont dire ah bah suffit que j'attende. Non, mais quand on a bien bossé, je veux dire qu'on a bien fait le travail en amont, en fait finalement c'est au démarrage pour moi c'est toujours un petit peu c'était effort à 10, résultat à 1 et en fait au bout d'un moment c'est effort exponentiel 1, en fait, résultat à 10. Exponentiel. Et aussi il faut multiplier le nombre de contacts parce que par exemple si tu vas aujourd'hui voir les agents IMO créer ce contact. Voilà, maintenant que j'ai ma carte de visite, c'est ce qui est, ça y est. D'ailleurs elle est magnifique. D'ailleurs on peut peut-être la montrer, on la remontrera sur écran. On la mettra sur l'écran, mais j'adore la petite carte de visite avec le petit côté bois et tout, je trouve que ça te va super bien. Bah, moi j'ai une maison en bois, en ossature bois, donc ça correspond à mes valeurs aussi de nature, donc c'est pour ça que le vert et puis le côté bois, c'est ce qui me parle moi quoi. Donc ouais, tout à fait. C'est vrai que souvent en fait conciergerie, je vois beaucoup de noir, beaucoup de doré, etc. Et là ça te permet de vraiment ressortir et avoir ta patte, avoir vraiment ta touche à toi, vraiment dans le côté nature, écologie, c'est super. En fait, il faut que ça parte de soi, il faut vraiment être soi-même quoi. Enfin, c'est ça. Enfin, je veux dire, copier un autre, ça va pas donner la même chose que l'autre. C'est vrai, il faut vraiment que ça parte de soi. Enfin, pour moi, c'est partir du cœur, donner avec ce qu'on est quoi. Sinon, pour moi, c'est pas pérenne et ça n'a pas la même valeur. Et ça va encore plus parler aux personnes en fait qui sont en résonance avec toi. Tout à fait. Ça va te permettre. Et tu auras des clients qui te ressemblent aussi. Et en même temps, c'est vrai que j'aime bien aussi ce côté chaleureux du bois, etc. Parce que en fait, c'est vrai qu'il y a une chose que les gens ne se rendent pas toujours compte, mais quelque part, un propriétaire, quand il nous confie un bien, pour moi, en fait, il nous donne, c'est un peu comme si je te donnais les clés de chez moi, en fait, quelque part. Et même si j'y vis pas tous les jours, je veux dire, c'est quand même, on confie les clés de chez soi. Et il y a ce côté confiance qui doit être là. Et du coup, j'adore que ce soit le nom, le concept que t'as choisi. C'est vraiment, je trouve que ça met en confiance, en fait, et ça ressemble énormément à qui tu es, quoi. Donc, génial. Voilà, moi, l'important, c'est que ça ressemble à qui je suis, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et pas quelque chose qui soit à côté de moi, quoi. Donc, c'est vrai qu'on avait échangé. Enfin, moi, les douceurs de Béa, c'est vraiment mes chambres d'hôtes et je voulais quelque chose qui corresponde à ça. Et c'est vrai que DHB conciergerie, ça permet d'avoir quelque chose de plus concis, mais c'est ça derrière qu'il y a pour moi, quoi. Le concept et le mindset qu'il y a autour de ça. Ouais. Ok, génial. Et moi j'ai une petite question pour toi, c'est justement quelqu'un qui serait peut-être à ta place, comme tu étais il y a quelques mois, qui serait hésitant, qui se dirait est-ce que la conciergerie clé en main c'est quelque chose qui peut aller pour moi, etc. Enfin, ce serait quoi un peu le mot que tu pourrais lui donner? J'ai envie de dire qui s'écoute. Enfin voilà, lui la réponse on l'a à l'intérieur de nous quoi. Donc qui s'écoute vraiment, si ça vibre pour lui, qu'il y aille. Si ça vibre pas, c'est que c'est pas le bon moment.
Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Mais on a la réponse, on sait les choses nous arrivent, voilà, à des moments. C'est est-ce que c'est ok pour moi? C'est vraiment ça ou c'est comme on disait tout à l'heure. Enfin voilà, la carte de visite qui correspond. Bah, est-ce que ça me correspond à ce moment-là? Est-ce que je le sens ou pas, si je le sens, j'y vais. Si je le sens pas, bah j'y vais pas. Il y a des fois, c'est pas le bon moment. Quand on n'est pas prêt, il faut avoir vécu d'autres choses, voilà quoi. Mais si c'est le bon moment, et ben c'est le bon moment quoi. En tout cas, en termes d'investissement, tu confirmes que c'est un investissement qui est quand même très intéressant en termes de rentabilité. Bah là, au vu des chiffres dont on parlait, oui, voilà. Enfin, là, moi, ça fait donc un peu plus de 2 mois que j'y suis et sur la perspective, oui, bien sûr. Alors après voilà, en développant, enfin. Par rapport à l'immobilier, en termes d'investissement et retour sur investissement, c'est quand même bien plus intéressant que l'immobilier. Le fait d'acheter, enfin d'avoir un bien, bah là la preuve c'est que j'ai pas réussi à avoir la maison que je voulais, donc c'est parlant. Enfin je veux dire en tout cas ça voilà, c'est clair que oui c'était beaucoup moins facile. D'avoir de l'immobilier, c'est clair, oui, qu'une conciergerie clé en main, quoi. Clairement, ouais. C'est ça, c'est plus facile et plus rentable, donc le combo est quand même relativement gagnant, quoi. Nickel, franchement, ça me fait vraiment super plaisir cette interview et je trouve que tu respires le bonheur, la joie de vivre et c'est aussi très agréable d'avoir pu passer un petit peu de temps avec toi. Les amis, si quelqu'un a envie de confier justement un logement, eh bien, vous pourrez trouver dans les commentaires un petit lien pour pouvoir soumettre cela tout simplement, donc Bretagne, Normandie et puis il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.